Alors j'ai descendu de ma chambre les livres que j'ai lus depuis le début de l'année et ils sont tous là. Voilà, il y a 8 livres ici, mais on va en parler juste après. Si tu as cliqué sur cette vidéo qui s'intitule Objectif lire plus ou lire à mon rythme ou lire davantage, je sais pas encore comment je vais titrer cette vidéo, eh bien c'est potentiellement que cette vidéo t'intéresse parce qu'on va parler de lecture mais surtout de rythme de lecture. Parce que franchement, moi depuis le début de l'année, voilà, j'ai lu 8 livres. L'année dernière j'étais à peu près sur le même ratio, on va dire que c'est plutôt ok. Mais c'est vrai que si t'es sur Booksta ou BookTok ou je sais pas quoi, on a toujours, enfin moi c'est l'impression que j'ai toujours l'impression que les gens lisent 15 000 livres par an. C'est, comment dire, parfois je suis des gens qui lisent 10 livres par mois. J'en suis tellement pas là. Parfois je lis un livre, parfois deux, parfois trois quand je suis vraiment en forme. Mon objectif pour le mois de mai c'est d'en lire 4 et je suis en mode wouh, je vais lire 4 livres parce que vraiment mon rythme de lecture c'est pas trop ça ces dernières années. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, l'une des raisons c'est le scrollage, mais en fait globalement c'est vrai que je fais pas trop attention à mon rythme de lecture et que là j'avais envie d'y prêter un peu attention parce que je suis dans un très bon mood de lecture en ce moment. En vrai, il y a quelques semaines, mon objectif, enfin mon challenge littéraire de Goodreads là, avec le nombre de livres qu'on veut lire par an, me disait que j'étais en retard sur mon challenge Goodreads, qui est quand même assez, comment dire, j'ai pas le mot, mais on va dire assez humble parce que j'ai mis 25 livres cette année. C'était aussi parce que l'année dernière j'ai mis 20 livres et que j'en ai lu 19. Et je me dis que me challenger un peu plus, au moins j'atteindrai les 20 livres cette année, c'est sûr, si je me donne les moyens et si je lis en fait, voilà. Parce que mon principal problème, je pense que c'est que je ne prends pas assez le temps de lire et que passer du temps sur son téléphone inutilement, ou alors enchaîner des vidéos YouTube que au final ça me saoule de regarder parce que j'en regarde trop. Vous voyez, ce genre de truc, et ben en fait je préfère largement lire. C'est l'un de mes objectifs cette année en fait, c'est vraiment de renouer avec la lecture. Et bah, jusqu'à présent je trouve que j'ai pas mal réussi, mais en fait j'ai vraiment réussi en avril quoi. Jusque là j'avais pas vraiment réussi. Alors oui, l'un de mes objectifs cette année, c'est en plus c'est même dans ma légende de vidéo, c'est vraiment de reprendre la lecture. Mais quand j'entends reprendre la lecture, c'est pas, enfin je sais pas comment dire, mais c'est à mon sens lire tous les jours au minimum, même 30 minutes, je veux dire c'est ok, mais c'est surtout lire plus qu'un livre par mois, être vraiment régulière et assidue en fait dans ma passion, parce qu'à la base c'est quand même une passion, j'achète tellement de livres qu'au bout d'un moment ça peut pas être autre chose quoi, mais j'achète beaucoup plus de livres que ce que je lis. En fait je pense ça, mon déclic au mois d'avril, c'est que j'ai vraiment craqué mon slip, mais c'est terrible d'avoir craqué comme ça. Le déclencheur c'est quand j'ai été à Londres, bah, il y a un mois, j'ai acheté 2 livres. Ensuite, je suis rentrée en France, j'ai acheté 3 livres. Et ensuite, j'ai fait des précommandes, j'ai acheté 3 livres. Et j'ai encore acheté des livres. Et enfin, je crois qu'au mois d'avril, j'ai dû en acheter au moins 10 ou 11. Franchement, j'ai même pas calculé, mais je crois qu'on est dans ces chiffres-là à peu près. Oula, j'ai une petite antenne, je ne sais pas qui je suis censée capter avec ça. Et ça, mon déclic, c'est que j'achète des livres et je me dis, mais en fait, si tu les achètes et que tu les lis jamais, ça sert à rien. Les histoires, elles te donnent envie, mais tu veux pas les découvrir parce que tu les lis pas. Donc voilà un peu le déclic et le pourquoi de cette vidéo. Une petite présentation un peu de mon profil de lectrice pour que vous puissiez avoir une base, on va dire. Et ensuite, je vais passer à quelques chiffres avec les différents challenges Goodreads et enfin la troisième partie de la vidéo. Donc j'ai fait une petite liste juste à côté, donc je suis désolée si je regarde sur le côté, mais c'est comme ça, j'ai ma liste sous les yeux. Première chose, je suis une mood reader, c'est-à-dire que je lis par rapport, enfin je choisis mes lectures par rapport à mon humeur du moment et après avoir posé la question sur Instagram, j'ai l'impression qu'on est quand même beaucoup et une majorité à être des mood readers et que se faire une pile à lire en général, ça fonctionne pas très bien parce que on se sélectionne des livres qui nous donnent envie et au final on a envie de complètement autre chose parce qu'on est dans un autre mood. Je me considère aussi comme une lectrice tortue parce que je lis entre 1 et 3 livres grand max par mois. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, quand je lis 3 livres par mois, je me sens incroyable, je me sens divinement une grande lectrice alors que 3 livres par mois on va dire que pour en fait ça dépend vraiment de ce qu'on trouve sur nos réseaux sociaux. Moi je suis beaucoup de gens qui lisent beaucoup et donc forcément je me compare, je me dis bah 3 livres par mois c'est pas dingue dingue, alors que
bah pour moi ça l'est. Donc voilà, mais j'avoue qu'un livre par mois, franchement ça me tend un peu. Je me dis j'ai quand même mis un mois pour lire un livre. Bah il y a quelques exemples là, enfin j'en reparlerai un petit peu après dans la vidéo. Et il y a des livres un peu plus gros que j'ai mis beaucoup moins de temps à lire, donc c'est incompréhensible. Mais voilà, ça dépend vraiment de mon rythme et comment je suis investie dans la lecture à ce moment-là. Justement, le point suivant rejoint le point précédent, c'est que je me déconcentre hyper vite quand je lis et que j'ai besoin d'un silence quasi absolu. Juste, genre le ronronnement d'un radiateur, ça va me déconcentrer, vous voyez. Mais parfois il y a des cas exceptionnels, par exemple je peux lire à la plage, ça me dérange pas du tout, avec le bruit des vagues, mais lire dans le jardin, je sais pas, ça me va pas. Le truc aussi qui fait que j'ai l'impression d'être une autrice lente, c'est que j'analyse beaucoup ce que je lis, que j'essaie de comprendre un peu le sens caché des phrases, un peu le double sens, que j'essaie de parfois analyser pour voir pourquoi tel mot a été utilisé et pas un autre. Et je pense que c'est un peu une double, comment on dit, une double déformation due à déjà mes études en prépa littéraire où on a énormément d'analyse de texte et aussi de mon côté autrice, on va dire, où vraiment tu sais un peu à quoi tu t'attends quand t'écris, tu sais ce que tu ressens et tu te dis que les auteurs ou les autrices sont aussi passés par là et du coup, eh bien parfois j'essaie de trouver des sens cachés, voilà tout simplement, mais du coup je relis parfois, beaucoup de fois, un même paragraphe pour essayer de comprendre les doubles sens. Et parfois ça va tout seul et je peux lire très vite, mais voilà, je ne sais pas. Et aussi un dernier point, mais ça je pense qu'on est vraiment tous à être comme ça, c'est que je dois vraiment être à fond dans une histoire pour être motivée à lire le livre et que si je suis à moitié dans l'histoire, je subis un peu ma lecture. Il y a un exemple ici dans la vidéo qui est juste ici, mais c'est pareil, je vous en reparle juste après. Donc maintenant quelques chiffres, j'espère que la vidéo ne sera pas trop longue ou trop brouillon, mais j'avais envie un peu de faire un peu de déconstruit comme ça, un peu vraiment parler de lecture entre nous quoi. Donc quelques chiffres si on reprend les 3 dernières années du challenge Goodreads pour vous montrer un peu où on en est, où on se situe un peu au niveau des lectures. En 2022, j'ai lu 37 livres dont des mangas. En 2023, j'ai lu 17 livres. Et en 2024, donc l'année dernière, j'ai lu 19 livres. Et à la même période, donc fin avril, début mai, j'étais à 7 livres lus l'année dernière. Donc globalement, en fait, c'est pareil que cette année où j'en ai lu 8 et j'en ai commencé un 9e. La différence, en fait, cette année, comme je le disais dans l'intro, c'est que je suis dans un véritable mood de lecture en ce moment et j'ai envie de faire que ça et je suis très très motivée à poursuivre un peu mes lectures. Donc avant de passer à la dernière partie de la vidéo où je parle justement de motivation, etc., je voulais vous parler un peu des lectures qui sont derrière. Hop, on a cela juste ici. Ensuite, on a cela. Ce qui me motive aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai acheté un carnet de lecture, donc celui de Souffle des mots, en début d'année, et je vois vraiment ce que je lis par mois, donc on en est là. En janvier, j'ai lu un livre et c'était le premier tome de Shades of Magic. En février, j'ai lu 2 livres, j'ai lu Les Arcanes du Mal de Sacha Morage et le tome 4 de The Immortal Instruments, donc La Cité des Anges Déchus de Cassandra Clare. En mars, eh bien, je n'ai lu qu'un seul livre et comment vous dire que ça a été une déception monumentale ce livre parce que déjà, il est énorme, mais en plus, il est nul. Donc, c'est The Immortal Instruments 5, La Cité des âmes perdues. Alors que le tome 4, vraiment, c'était une pépite. En avril, j'ai lu 3 livres. Donc, en avril, j'ai lu L'Archipel de Fer, qui est un livre auto-édité écrit par Lise Thévenet. J'ai aussi lu Veda s'en va de Sarah Meg, éditions Albin Michel Litt. Ensuite, j'ai lu Le Monde des Premiers, tome 1 de Lucie Thomasson aux éditions Naos Nemos. Et en mai, du coup, pour la première semaine de mai, j'ai lu Sipping Love de Manon Lécuyer et Élise Giraudot chez Nisha, etc. Donc dans la collection Romance. Voilà ce que j'ai lu jusqu'à présent. Et comme vous pouvez voir, le mois d'avril, c'est celui où j'ai le plus lu. Et je compte bien dépasser un peu cette réussite au mois de mai. Ce qui est cool aussi dans ce carnet, c'est qu'on peut voir le nombre de pages lues dans un mois. Et ça aussi, en fait, ça me motive beaucoup à lire. Et j'aimerais bien passer sur cette page-là
parce que pour le moment il n'y a rien qui est colorié et j'aimerais bien passer à la deuxième double page, donc peut-être qu'au mois de mai on va pouvoir y arriver. Mais voilà un peu ce que ça donne et franchement c'est hyper motivant à remplir. Je pense que c'est ce qui me manquait un peu l'année dernière pour me donner un peu d'entrain. Dire que y a plus que 1 ou 2 livres coloriés par mois sur cette page là quoi, vous voyez, parce que c'est un peu triste en fait. Moi je trouve ça juste un peu triste d'avoir un seul livre colorié sur les 10. Évidemment j'ai pas envie d'en lire 10, mais si je pouvais au moins en lire 3 minimum et plus 3 maximum, vraiment 3 minimum et plus, voire 4 ou 5 par mois, ce serait vraiment trop bien. Je voulais vous parler de motivation. Et l'un des trucs qui me motive, c'est de faire des pales un peu par thématique. J'ai commencé à réunir les livres de ma palle justement avec des thèmes possibles pour faire des vlogs lecture. Parce que rien que d'y penser, je suis ultra motivée à en faire. J'ai déjà des thèmes qui se sont un peu dégagés de ce que j'ai pu trouver dans ma pile à lire. L'idée, c'est vraiment de proposer des vidéos lecture ou des vlogs lecture pour bien aussi me motiver et motiver les gens à retourner, à renouer avec la lecture. J'ai envie de proposer des thèmes qui sont variés pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc autant du queer que de la romance, que de la fantasy, du fantastique, enfin ce que je lis, du contemporain, vraiment pour que tout le monde puisse s'y retrouver, quoi, tout simplement en fait. Pour qu'on puisse partager plein de choses autour de la lecture. L'idée c'est aussi de se challenger, de faire des petits défis et souvent c'est en faisant des petits défis que je réalise un petit peu mieux mes objectifs ou en tout cas que ça me motive mieux. C'est un peu comme la technique de diviser un gros objectif en petits objectifs, et ben moi c'est un petit peu comme ça que je le ressens. En fait ça me motive à me dire que pour faire des plans pour le vlog, eh ben, il faut entre guillemets que je lise forcément et ça me motive à lire davantage, donc c'est vraiment le but, voilà. J'ai une petite liste déjà sur mon Notion de différents vlogs que j'ai envie de faire. J'ai déjà au moins 4-5 idées, donc c'est vraiment trop cool, j'ai vraiment trop hâte de commencer. Je suis très contente d'avoir tourné cette vidéo, j'avais envie de la tourner depuis déjà quelques jours et je me suis enfin posée pour la tourner, donc je suis trop contente. Et aussi j'ai commencé une nouvelle lecture qui me donne très envie. Donc sur ce, je vais clôturer cette vidéo et aller me plonger soit dans le montage, soit dans la lecture. Je sais pas trop encore ce que je vais faire aujourd'hui. Mais voilà, je vous laisse commenter et on se retrouve dans une autre vidéo. Bisous!